Dans cette vidéo, vous allez découvrir le point commun qu'il y a entre votre productivité et ceux qui pensent justement que la Terre est plate. Alors, quand on cherche à être plus efficace, quand on cherche à être plus serein dans son quotidien, qu'on cherche des techniques, des astuces, tout ce genre de contenu, eh ben, on tombe souvent dans un piège. Et ce piège, c'est le même que tombent justement les personnes qui pensent que la Terre est plate. Pourquoi ils pensent ça? Est-ce qu'ils sont stupides de penser justement que la Terre est plate? Là, tout de suite, on pourrait les juger, on pourrait se dire non mais c'est sûr, c'est des personnes qui sont demeurées, c'est pas possible qu'une personne pense que la Terre est plate, avec toutes les preuves qu'on a à disposition, c'est pas possible que ce soit le cas. Je vous invite à vous mettre à leur place. Normalement, quand on naît, on n'a pas forcément la croyance initiale que la Terre est plate, ni même qu'elle soit ronde. Finalement, on l'apprend à l'école, on l'apprend peut-être en voyant des images et ce genre de choses. Et c'est là en fait tout l'intérêt. C'est-à-dire que quand on va consommer du contenu, on va avoir une certaine croyance qui va être établie. Notamment avec un biais qui est assez simple, la première information qu'on vous donne, on a tendance à plus la valoriser que les suivantes. Déjà, il y a ce biais à prendre en compte. Donc, comment ça se fait que certaines personnes qui avant pensaient que la Terre était ronde pouvaient penser maintenant que la Terre est plate? Et en fait, c'est ça. C'est le piège que tombent beaucoup de personnes quand ils cherchent à être plus efficaces, ils tombent dans ce même piège. Et c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. Qu'est-ce que c'est une chambre d'écho? C'est en fait un cadre médiatique, un cadre potentiellement sur les réseaux sociaux qui font que, à force de consommer un certain contenu, vous allez penser d'une certaine façon. Et finalement, vous allez reprogrammer vos croyances initiales pour pouvoir justement aller dans le cadre dans lequel vous êtes. Et souvent, ce qui se passe pour les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est qu'ils vont consommer une vidéo. Ils vont être un peu, bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais vu qu'ils ont regardé une vidéo en entier, peut-être YouTube va leur proposer une autre vidéo. Puis du coup, ils vont regarder une autre vidéo avec d'autres preuves, avec un autre angle qui présente que la Terre est vraiment plate. Et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et finalement, on arrive à la 25e vidéo, et on commence à douter. On commence à douter que la Terre soit vraiment ronde, et si c'était pas que des âneries, que justement on essayait de nous expliquer si finalement la personne qui me racontait en vidéo, elle n'avait pas raison. Et je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux que vous consommez, que ce soit YouTube, que ce soit justement sur Facebook ou sur Instagram, quel type de contenu est-ce que vous consommez. Et finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a de fortes chances que ce soit du contenu que vous consommez depuis un bon moment, et que ce soit toujours le même type de contenu. C'est rarement des choses qui vont à l'encontre de vos croyances initiales. Pour un entrepreneur, par exemple, ça peut être du contenu inspirationnel, ça peut être des jolies voitures, ça peut être des jolis paysages, ça peut être des entrepreneurs à succès, ça peut être des conseils sur l'entrepreneuriat, sur comment développer son business, etc. Mais c'est très rarement quelque chose d'autre. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que malheureusement, on a tendance à suivre qu'un seul chemin de pensée. On ne va pas regarder un autre chemin de pensée pour voir si ça colle. Et dans la productivité et dans la gestion du temps, ça fait des défauts, ça vous pose des problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez des croyances qui sont malheureusement pas forcément celles que vous avez besoin pour vous permettre d'être plus efficace. Particulièrement si vous êtes entrepreneur, je vous invite à bien ouvrir les oreilles par rapport à ça. En effet, quand on est entrepreneur et qu'on consomme du contenu d'entrepreneur, on se dit ok, on voit les stories des gens qui sont en train de bosser dès 6 h du matin, on voit les entrepreneurs à 23 h qui n'ont pas terminé leur journée, puis on voit des entrepreneurs comme Elon Musk qui disent qu'il faut bosser 120 heures par semaine si on veut vraiment avoir du succès, puis du coup on se dit ok, il faut que je sois productif, il faut que je fasse plein de trucs dans ma journée pour combler ma journée, pour avoir du succès. Et si en fait cette croyance était simplement menée par le fait que vous consommez que du contenu de personnes qui charbonnent pour avoir un résultat? Et donc parce que vous consommez justement du contenu de personnes qui sont réellement efficaces et qui arrivent justement à avoir les mêmes résultats en travaillant seulement 8 heures par jour. Et en fait c'est là le piège, c'est qu'on a tendance à se bloquer dans un mode de pensée, pareil pour l'efficacité, pareil pour justement le focus, pareil pour les distractions, pareil pour le miracle morning, ou toutes ces autres thématiques en fait de gestion du temps que vous avez peut-être consommé, ça vous rentre dans un cadre. Et c'est là le problème, particulièrement quand vous cherchez à être efficace, vous travaillez sur un projet. Je vous donne l'exemple concret. Pas plus tard que hier, justement, j'ai émis une question à un mastermind justement dans lequel je fais partie et je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque, pourquoi? Parce que ça faisait 6 mois que je bossais dans mon coin sur ce projet, que je développais du coup la mise à jour du système Chronos. Si vous connaissez un petit peu ce que je fais, vous voyez de quoi je parle. Mais typiquement, je m'étais dit, ah mais ouais, c'est clair, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que j'ajoute tel module, tel truc, tel truc. Puis en fait, à un moment donné, je me dis, mais c'est pas un peu trop complexe pour un programme de formation en ligne, un accompagnement en ligne, c'est pas un peu trop complexe? Je vais pas trop un peu trop dans les détails finalement? Parce que finalement, quand on parle d'un système, est-ce que les gens ont vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que c'est le system thinking, qu'est-ce que c'est justement ce qu'on appelle développer des systèmes, et puis qu'est-ce que c'est un système en soi? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de tout comprendre et avoir toutes les informations? Puis c'est là que justement j'ai reçu un feedback d'une personne qui s'appelle Johan, que je remercie fortement par rapport à ça, qui m'a dit, mais en fait, quand tu vas chez le médecin, tu t'en fous en fait que le gars il connaisse la médecine, qui te l'explique de A à Z. Tu vas pas chez le médecin pour apprendre la médecine, tu vas chez le médecin pour trouver une solution à ton problème. Et c'est là le problème que j'avais, c'est-à-dire que j'étais tellement fixé
dans le cadre de mon entourage, par des personnes qui aiment justement, qui sont passionnées par la productivité, par la gestion du temps, par l'efficacité, que finalement, eux, ils étaient friands de ce genre de choses. Ils étaient friands de recevoir encore davantage d'informations. Sauf que les personnes que je sers, potentiellement, ils s'en foutent en fait. Donc je vais vous donner 3 conseils finalement pour vous permettre d'éviter de tomber dans ce piège de cette chambre d'écho et vous permettre du coup d'être plus efficace. Notamment, vous l'avez vu avec mon exemple, j'aurais pu gagner peut-être quelques mois de travail si je l'avais déjà fait du premier coup juste. Mais heureusement que j'avais mis en place quelques garde-fous et je vais vous les partager là pour éviter que ces 6 mois ne se transforment pas finalement en 12 mois de travail que j'aurais pu ensuite jeter à la poubelle. Donc, le premier conseil, vous l'avez compris, c'est d'être entouré. C'est d'être entouré, moi je le recommande, de personnes qui pensent comme vous, mais qui sont prêts à vous challenger, qui sont prêts à remettre en question votre façon de penser, les choses que vous dites, pour faire en sorte que activement vous trouviez une solution qui est peut-être différente que celle que vous aviez pensée initialement. Et c'est le cas par exemple de Johan, dans le cadre du mastermind dans lequel je fais partie, où il m'a dit clairement, avec toute honnêteté, avec toute transparence, ce qu'il pensait justement de ma façon de faire. Et même si ça me blesse, même si c'est un peu triste parce que j'ai bossé 6 mois là-dessus, puis que je dois recommencer d'une certaine façon, il l'a quand même fait. Et ça c'est génial et je le remercie énormément pour ça parce que ça me permet d'avancer, ça me permet d'être beaucoup plus efficace et finalement d'atteindre mes objectifs. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que oui. Donc entourez-vous de personnes qui pensent différemment, qui sont prêts du moins à vous challenger par rapport à ça. Le top, c'est ceux qui pensent un peu comme vous, comme ça vous avancez correctement et il n'y a pas toujours des gens qui sont là pour vous challenger pour rien, disons. Mais si vous demandez, si vous posez une question comme je l'ai fait dans le cadre du mastermind, voilà, Johan me l'a dit activement et ça m'a fait du bien, ça me permet d'aller de l'avant et ça me permet d'être plus efficace. Donc c'est génial. Le deuxième point, c'est tout simplement d'avoir un point de vue externe, c'est-à-dire chercher justement le fait d'avoir un point de vue externe, donc pas forcément par des personnes que vous connaissez, des gens peut-être que vous ne connaissez pas, ça peut être des coachs, ça peut être des mentors, ça peut être ce genre de choses, genre de personnes qui vont vous donner un point de vue externe sur votre situation. Personnellement, c'est ce que je fais pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un programme chez moi, que ce soit de coaching ou bien avec le système Chronos. Je fais justement une analyse de leur situation externe parce que quand on fait de la gestion du temps, on n'a pas forcément conscience des trucs qu'on fait faux, des trucs qui peuvent être optimisés parce qu'on est dedans. On a tête dans le guidon, donc c'est compliqué d'avoir un point de vue, je dirais, externe par rapport à nous-mêmes. Donc typiquement, j'offre cela. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez checker la formation qui est dans la description et à l'issue de celle-ci, si ça vous intéresse toujours, vous pouvez réserver un appel avec moi. Ensuite, du coup, le premier, c'était d'être entouré par des personnes qui sont prêtes à vous challenger activement. Le deuxième, c'est justement le fait de trouver un point de vue externe pour pouvoir sortir un petit peu de notre zone de confort et trouver une autre façon de faire. Et la troisième, c'est par rapport à nous-mêmes de chercher activement, lorsqu'on va traiter une thématique, lorsqu'on va s'intéresser à quelque chose, de se questionner, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire? On peut penser à l'inverse. Est-ce qu'on peut faire complètement l'inverse de ce que je suis en train de faire? Ah oui, ok, pourquoi? Ok. Puis on peut tester, on peut s'informer, on peut trouver d'autres angles d'approche. Et bien évidemment, vous le savez sûrement, la vie est une question de perception. On n'a pas forcément conscience de la perception que l'on a directement. C'est super intéressant de trouver une autre perception par rapport à un problème parce que peut-être qu'on peut trouver une autre façon de le faire. Donc c'est vraiment ces 3 trucs que je vous recommande. Personnellement, moi j'aime bien suivre par exemple sur Twitter des personnes qui pensent complètement différemment de moi par rapport à la productivité et qui vont me challenger sur mes propres croyances, pourtant que ce soit mon domaine d'expertise. Alors des fois je trouve que c'est complètement stupide ce qu'ils racontent, mais à des fois je vais activement chercher à comprendre pourquoi ils disent ça, dans quel cadre justement ça fait du sens et pourquoi est-ce que finalement je ne pourrais pas accepter ce modèle-là et l'utiliser finalement dans mon quotidien. Donc c'est une autre approche que je vous invite justement à avoir. C'est tout du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Première vidéo avec ce nouveau décor, j'espère aussi qu'il vous convient. N'hésitez pas du coup à me donner un feedback bien honnête dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mon job c'est de créer, votre job c'est justement de me faire un feedback, donc faites-vous plaisir par rapport à celle-ci. Dans les prochaines vidéos, je vais notamment traiter justement les 3 types, les 3 modèles de performance qui existent. Le premier c'est justement la productivité, le deuxième c'est l'efficacité, et le troisième, vous le découvrirez justement dans cette vidéo. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas et on se retrouve du coup dans cette prochaine vidéo. À la prochaine.